Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je suis en face de vous aujourd'hui pour vous parler d'une maladie qu'on n'entend généralement pas parler chez des personnes ayant un système immunitaire fort. C'est une maladie qui a des répercussions très graves chez des personnes vivant avec le VIH, des personnes immunodéprimées ou alors chez les femmes enceintes. Aujourd'hui, on va parler de la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est une maladie parasitaire causée par le parasite nommé Toxoplasma gondii qui se développe dans l'intestin du chat et se répand ainsi dans tout son organisme. L'infection s'effectue lorsque ces derniers, je parle du chat, disséminent leur matière fécale tout autour de nous. Donc le parasite reste enfui au sol et peut résister à toutes les intempéries, l'humidité, le soleil, la pluie et autres, et peut rester virulent pendant au moins 6 mois. Donc, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec ce parasite? Déjà, lorsqu'on consomme de la viande mal cuite, lorsque on consomme des aliments souillés, les légumes et fruits souillés, lorsqu'on s'occupe également de son chat. Pour les femmes enceintes, on les conseille d'éviter d'être en contact avec le chat, quel que soit l'âge de la grossesse. Et on conseille également de laver à grande aussi possible, y mettre quelques gouttes de javel, vos fruits et légumes avant la consommation. On vous conseille également de bien cuire la viande avant de la consommer. Ceci, ce sont les moyens de prévention de la toxoplasmose. Alors, on note que 87% des personnes atteintes de cette infection ne présentent pas de symptômes. C'est pour cette raison qu'on dit que ça passe généralement inaperçu chez certains. Ce n'est que lorsqu'on effectue l'examen qu'on se rend compte ou alors qu'on découvre que cette personne est infectée. Mais pour les 13% restants, ils peuvent ressentir une légère fièvre, ils peuvent ressentir de mal de tête ou alors des douleurs musculaires. On peut aussi avoir des ganglions qui enflent au niveau du cou. On peut également avoir de l'éruption cutanée partout là sur le corps. Et on note que cet examen, l'examen de la toxoplasmose, fait partie non seulement des examens prénataux, mais également des examens préconceptionnels. Et l'examen s'effectue peu importe l'âge de la grossesse, que ce soit au premier, deuxième ou troisième trimestre de grossesse. On effectue cet examen pour connaître si la femme enceinte est atteinte de la toxoplasmose ou pas. La sévérité de l'infection dépend du nombre et de la virulence du parasite. Ça dépend également de l'immaturité immunitaire du fœtus. Donc, plus l'infection est transmise tard de la mère à l'enfant, moins les lésions sont importantes. Je m'explique. Si vous transmettez la maladie, l'infection à votre enfant à fin de grossesse, les lésions seront moins graves que lorsque vous aurez transmis cette infection à votre bébé au premier trimestre de grossesse. Et on note que la période où la transmission est importante, c'est la période entre la 10e et la 24e semaine d'aménorrhée. Concernant le risque de transmission mère-enfant, 4 cas de figure se présentent. Lorsque la maman entre en contact avec l'infection bien avant la conception, c'est-à-dire 6 mois par exemple avant la conception, il n'y a pas de risque de transmission mère-enfant. Ça n'existe pas. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque la maman entre en contact avec l'infection quelques semaines avant la conception ou alors pendant les 10 premières semaines d'aménorrhée. Le risque de transmission mère-enfant est infime. C'est petit. Mais sauf que si elle parvient à transmettre cette infection à l'enfant, les lésions sur le fœtus seront très graves, étant donné que le système immunitaire de ce dernier est encore immature. Donc, le troisième cas de figure, c'est lorsqu'elle entre en contact avec l'infection entre la 10e et la 24e semaine d'aménorrhée. Ou alors la 16e semaine d'aménorrhée. Là-bas, le risque de transmission est énorme. Il y a plus de chances qu'elle transmette l'infection à son enfant. Et alors, les répercussions sur l'enfant seront également importantes. Maintenant, le dernier cas de figure, c'est après la 24e semaine. Lorsque celle-ci est infectée
après la 24e semaine d'aménorrhée, il y a plus de chances, énormément de chances qu'elle transmette l'infection à l'enfant. Mais ce dernier, vu qu'il sera déjà formé, vu qu'il aura déjà tous ses organes seront déjà formés, son système immunitaire pourra donc lutter contre cette infection et le risque de les lésions sur le bébé seront moins importants. Donc depuis on parle des lésions sur le bébé. Quelles sont les complications que peuvent entraîner la toxoplasmose sur le fœtus? Déjà on va parler des malformations cardiaques. On pourra également voir les malformations neurologiques, une hydrocéphalie, vous allez voir sur la photo. On peut également avoir des malformations oculaires, une choriorétinite. On peut aussi avoir un retard mental. Ceci, ça ne se voit pas à l'échographie, non. Vous allez juste constater cela quand votre enfant sera en train de grandir. Et dans certains cas, on peut avoir une mort in utero. Une mort in utero signifie que le fœtus est décédé dans l'utérus de sa maman. Donc à l'accouchement, on va vous donner un cadavre. C'est pour cette raison, c'est pour cela, pour éviter cela, car je ne vois pas quelle femme aimerait porter une grossesse de 9 mois pour ensuite donner naissance à un mort-né ou alors à un bébé et un retard mental ou à une grosse tête. On appelle hydrocéphalie. Personne n'aimerait avoir ce genre de bébé. C'est pour cela qu'on vous invite, vous femmes enceintes, d'effectuer les bilans prénataux. Dès lors que vous constatez que vous êtes enceinte, il est important de se rendre dans un centre de santé, dans un hôpital pour débuter les visites prénatales. Car c'est mieux de commencer tôt pour que lorsqu'on dépiste ou décèle une infection, il est mieux de la traiter tôt pour éviter qu'il y ait des dégâts sur le fœtus. Car ce n'est pas dans les 3 premiers mois que tout se joue. C'est pendant les 3 premiers mois qu'il y a organogenèse, que tous les organes se mettent en place, les organes se forment. C'est pendant les 3 premiers mois que tout se joue. Les 3 premiers mois sont les mois les plus déterminants pendant la grossesse. Une infection peut causer des malformations pendant ces mois. Des médicaments que vous ingérez, ça peut causer des malformations pendant ces mois ou alors ça peut vous amener à effectuer des avortements sans que vous le sachiez involontairement. C'est pour cette raison. On ira plus loin en disant que l'idéal serait que dès lors que l'idée de conception est présente, il est mieux de se faire suivre. Vous devez effectuer un bilan préconceptionnel. Quand je parle de vous, je parle du couple, de la femme et de l'homme. Ceci vous donne encore plus de chances de concevoir et aussi que lorsque votre bébé viendra, qu'il trouve un environnement sain. Si on décèle une quelconque infection, on vous mettra sous traitement et ça vous donne plus de chances de vivre votre grossesse sainement et de mettre au monde un bébé bien portant. Donc j'espère que vous avez été édifiés, j'espère que j'ai apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, liker, partager les vidéos et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle publication. Pour ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez les poser en commentaire ou alors nous joindre via WhatsApp. Une fois de plus, je vous dis merci pour votre aimable attention et on se dit à très bientôt.